ce qu'est un parasite? C'est tout simplement une plante ou un animal qui utilise une autre plante ou un autre animal pour vivre sans le tuer, du moins immédiatement. Les insectes parasites se reconnaissent facilement. Les femelles ont bien souvent en effet le corps terminé par une longue pointe. Celle-ci est un extraordinaire instrument appelé tarière dont l'animal se sert pour déposer ses œufs dans le corps vivant de ses victimes comme avec une seringue. Pour comprendre, regardez bien ce qui suit. Ce parasite est en train de percer le bois avec sa tarière de ponte qui est le fil noir situé juste sous lui. Que cherche-t-il donc? Tout simplement à atteindre ces grosses larves d'insectes qui vivent dans le bois et à l'intérieur desquelles il va injecter ses œufs. De même, si vous avez de bons yeux, essayez un jour d'observer une colonie de pucerons. Parfois, un minuscule moucheron est perché sur le dos de l'un d'entre eux. Lui aussi est un parasite en train de pondre dans le corps de sa victime. Que ce soit dans un puceron, un ver ou comme ici dans un cocon de papillon, les œufs du parasite se développeront, tueront finalement leur hôte et donneront naissance à un ou à des dizaines d'autres parasites adultes. Ces parasites ont un intérêt considérable, car certains d'entre eux détruisent des insectes qui ravagent les cultures. L'homme en fait alors l'élevage et les introduit par milliers dans les champs. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. À sa façon, le coucou est lui aussi un parasite. Une de ses victimes favorites est cette fauvette, appelée aussi rousserolle. Voilà comment les choses se passent. Profitant d'un instant d'absence du propriétaire, la femelle coucou pond rapidement un œuf dans le nid. Première chose étrange, la fauvette ne s'aperçoit de rien et continue à couver. C'est une très mauvaise affaire, car le petit coucou naît presque toujours le premier, et son premier réflexe est de jeter par-dessus bord les œufs qui ne sont pas encore éclos. Et là est le deuxième mystère. Malgré cet assassinat en règle, et malgré les différences de taille, de plumage et de cris, jour après jour, les parents n'arrêteront pas une seconde de nourrir leur monstrueux bébé. Il semble que la couleur orange du gosier du jeune coucou joue à ce propos un rôle important. Cette coloration provoque en effet un réflexe qui oblige en quelque sorte les parents nourriciers à poursuivre de façon instinctive le nourrissage, parfois jusqu'à l'épuisement. Passons maintenant à un autre phénomène très intéressant. Avez-vous déjà remarqué ces curieuses malformations sur les feuilles de certains arbres? Elles prennent toutes sortes de formes différentes et ne sont pas de petits fruits comme nous pourrions le croire au premier abord. Il s'agit en fait du résultat d'une agression. Agression due en général à de tout petits insectes parasites des plantes qui pondent dans les feuilles, les tiges ou les bourgeons. Que se passe-t-il alors? Les œufs pondus donnent naissance à des larves qui provoquent la formation autour d'elles d'une sorte de maison. Le végétal n'y peut rien, mais une partie de ces cellules va servir à abriter les intrus. C'est ce que l'on appelle une gale. Les larves passeront souvent tout l'hiver à l'abri dans leur petite loge, gracieusement offerte par leur plante d'accueil. Ce n'est qu'au printemps suivant qu'elles donneront naissance à un nouvel insecte qui pratiquera la même piraterie. Dernière chose étonnante, en plus de l'abri, la plante sert également de garde-manger aux locataires qu'elle abrite. En effet, le végétal sécrète une sorte de tissu nourricier contenant tous les aliments dont les larves ont besoin pour grandir, des sucres, des graisses ou des protéines. Et pour l'instant, personne n'a pu encore expliquer ce mystère. Mais le parasitisme n'est pas réservé qu'aux animaux. Vous connaissez bien sûr le gui. Eh bien voilà un très bel exemple de parasite végétal. Le gui vit en effet en grande partie aux dépens de l'arbre sur lequel il s'est installé. Comment cela? Regardez cette toute jeune pousse. Elle est solidement plantée, tel un clou dans l'écorce de la branche. Et pour cause, car c'est juste sous cette écorce que le gui trouve sa nourriture, la sève de l'arbre qu'il pompe et détourne à son profit sans aucune autorisation.